encore une fois, Jésus. Jésus, je veux plus de toi. Seigneur, nous voulons plus de toi. Je voudrais continuer sur le thème qu'on a abordé depuis 15 jours. On parle du Saint-Esprit, le Paraclète. Et on va continuer. Pourquoi continuer sur l'œuvre du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir charisma, les dons de l'Esprit. Ce que Dieu veut pour nous, d'accord ? Ce que Dieu veut nous donner. Il a pour nous des dons et il veut nous les communiquer. D'accord ? Vous le croyez ou pas ? Est-ce que vous voulez les recevoir de la part de Dieu, oui ou non ? Est-ce que vous voulez que l'Église progresse ? Amen, hein ? On veut. Alors, charisma, on va lire dans 1 Corinthiens 12. Alors, je vous ai préparé les diapos. Voilà. Il y en aura plusieurs, comme ça le texte, vous l'avez. Je l'ai découpé un petit peu. Il est écrit ceci, 1 Corinthiens 12. Donc, diversité de dons en premier. Il y a plusieurs dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Ça, c'est important. C'est le Saint-Esprit qui les donne. D'accord ? Ça vient de lui, ça vient du cœur de Dieu, ça vient de Dieu, ça vient de la personne de Dieu. Jésus, le Saint-Esprit, une seule personne, et le Saint-Esprit communique les dons. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes ou d'opérations dans d'autres versions. Donc les œuvres qu'on est amené à accomplir, les actes qu'on est amené à accomplir. Mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ok ? La suite, Myriam, s'il te plaît. Notre texte, on continue dans la lecture et on voit l'unité. Pourquoi ? La construction, l'édification, le corps forment un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Amen, nous sommes le corps de Christ. Encore, Myriam, s'il te plaît. Dieu me place où il veut et comme il veut. Et avec l'image du potier, vous savez, il est celui qui façonne l'argile comme il veut. Et il est écrit ceci, toujours dans 1 Corinthiens, à partir du verset 18. En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Ce texte, il est important pour savoir qu'on a tous une place et on est à la place que Dieu veut. D'accord ? On est à la place où Dieu veut. On se laisse positionner par lui et on veut rentrer dans la fonction que lui a pour nous. Et lui veut distribuer des dons sur nos vies et nous voulons les recevoir pour servir le Seigneur à la manière dont il le veut. Amen. C'est je plie mon cœur aussi à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Qu'est-ce que tu veux faire avec moi ? Le suivant. Nous ne sommes pas oubliés. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Sont-ils apôtres ? Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérison ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? On peut répondre, bien sûr que non. Tout le monde ne peut pas tout faire. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Et là, il enchaîne avec 1 Corinthiens 13 et il nous parle de l'amour. Et on voit que là, tout ce qu'on est amené à faire dans l'Église, tout ce que l'on est amené à faire pour l'œuvre de Dieu est engendré, poussé par l'amour. Parce qu'il est écrit ceci, 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'orgueil n'est pas envieux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. J'ai mes yeux qui troublent sur 2 lignes. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Je trouve que c'est tellement
clair ce que Dieu nous donne dans sa parole. L'amour ne cherche pas son intérêt. Et dans ce que je fais au sein de l'Église et dans vouloir être utile entre les mains de Dieu, je ne cherche pas mon intérêt, je ne cherche pas à me mettre en avant, je ne cherche pas à ce que ce soit moi qui sois vu, mais je cherche par amour à servir mon prochain et je cherche à ce que Dieu soit vu, soit connu, soit reconnu, soit entendu. Ouais, c'est ça que l'on veut. Et il continue en disant, il ne s'irrite pas, l'amour ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Alors, mais avec ce fond-là, avec cette, comme s'il y avait un calque qui vient sur notre cœur, on veut voir qu'est-ce qu'un don. Hein, s'il te plaît, qu'est-ce qu'un don? Ah, bon ben là, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un don? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'un don? Là, vous n'arrivez pas à voir. Hein? Qu'est-ce qu'un don? Non, mais vous ne pourrez pas voir, c'est pas clair. L'image, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'un don? C'est l'image de quelqu'un qui est en train de marcher sur un mur et on voit une main qui est en train de rajouter des pierres les unes après les autres pour pouvoir franchir, pour pouvoir marcher. Et Dieu veut mettre en nous des dons, veut distribuer des dons à son Église pour pouvoir nous mettre en œuvre pour bâtir avec lui et aller là où il veut lui. Il veut nous amener plus loin avec lui. Le mot charisma, c'est le mot le plus courant que l'on trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui se traduit par don spirituel. Charisma est tiré du mot charisme qui veut dire grâce. C'est-à-dire que c'est une grâce de Dieu, c'est Dieu qui le déverse sur nous. Il nous fait un cadeau. C'est un don de Dieu sur nos vies. C'est lui qui nous communique, c'est Dieu qui communique un don aux hommes. D'accord? Et le mot charisma, on le voit au point de vue auprès du salut, quand on parle du salut, dans Romains 6, 23, il est parlé du don gratuit. Le charisma gratuit. Le don gratuit, c'est quoi? C'est le salut. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le don charisma, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Les dons sont accordés aux croyants pour servir Dieu dans l'Église. Et nous avons vu qu'il y a diversité de dons. Oui. Et dans cette diversité, il y a l'unité. La diversité n'empêche pas l'unité. L'unité ne veut pas dire copier-coller. Mais Dieu, dans sa grâce, arrive à nous unir malgré notre diversité déjà de vie, hein, de fond, de qui on est, de caractère, tout ça. Mais Dieu nous rassemble, Dieu nous unit. Et il veut déverser en nous des dons différents pour le servir et qu'on soit complémentaires dans l'Église. Est-ce que vous voulez être complémentaire dans l'Église? Est-ce que vous voulez être utile à l'œuvre de Christ? Et pour ça, on a besoin de recevoir les dons que Dieu a pourvus pour nous. Et il nous dit ceci dans 1 Pierre 4, 10, « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. » Ou les dons que Dieu veut nous donner. « Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service. Donc on voit qu'il peut y avoir différents types de dons. Il y a les dons pour la parole, il y a des dons d'intendance, il y a les dons de la parole de Dieu, et il y a aussi les dons spirituels. Et Dieu déverse sur chacun peut-être quelque chose de très pratique sur quelqu'un, un don particulier pour servir dans l'Église, ou ça peut être un don par rapport à la parole, par rapport au ministère don, par rapport à toutes ces choses-là, et par rapport aux dons spirituels, Dieu veut déverser dans nos vies pour nous servir les uns les autres et apporter ce don les uns pour les autres. Si quelqu'un parle, donc il annonce les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Je ne le fais pas par mes propres forces. Je le fais avec la force que lui me communique. Tout ce que je fais au sein de l'Église, je le fais par la force de Dieu. Mon service, on pourrait parler de service, d'un ministère, d'une action, d'une responsabilité spirituelle. Je le fais par la force que Dieu me communique. C'est apprendre à dépendre de Dieu pour accomplir. Un exemple, si je comptais sur ma propre force pour vous partager la parole de Dieu, elle n'aurait pas d'impact dans votre cœur. Et Paul va le dire, ce n'est pas avec des discours pleins de sagesse, une construction habile, mais c'est par la puissance de Dieu qui va le faire. C'est par la puissance de Dieu qui va annoncer la parole de Dieu. Et ce matin, c'est avec la puissance de Dieu que je veux vous partager l'amour de Dieu et que vous aussi, il y a des dons spirituels pour vous, il y a des dons pour servir le Seigneur et Dieu veut les distribuer,
veut les donner à chacun comme il le veut, en particulier et comme il le veut. Amen. Et ça, prenons-le pour notre vie. Nous voulons nous mettre au service du Seigneur. Donc on veut le faire avec la force que Dieu nous communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire, lui, qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous sommes là pour servir le Seigneur, pour que lui soit connu et reconnu. Les dons spirituels peuvent être communiqués de la part de Dieu par un homme. Dieu peut parler à travers nous et servir à travers nous, et il se sert des hommes pour communiquer les dons spirituels. Nous sommes là pour nous bénir les uns les autres, encourager notre frère, notre sœur, encourager l'Église pour aller dans la direction que Dieu veut, marcher dans la direction que Dieu veut. Dieu veut parler à son Église, il nous aime, il veut nous encourager, nous édifier, nous réconforter. Et tout est fait dans l'amour. Et quand même il y a un don spirituel au sein de l'assemblée, vous savez, dans le temps de louange, d'adoration, quand il y a une parole qui est donnée, parole de prophétie, elle est toujours là pour encourager, réconforter, construire. Même si à un moment donné, elle peut être peut-être des fois nous reprendre, on se sent repris, nous, dans notre cœur, mais c'est jamais pour nous écraser. À un moment donné, s'il y a ce sentiment-là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'écrase personne. Et Dieu nous invite à sonder, à écouter, à examiner les prophéties. Parce qu'elles sont toujours données par un homme ou par une femme. Et elles peuvent être un peu floutées. Il peut y avoir de l'humanité à un moment donné, même si le fond de la pensée est juste, peut-être que la façon de la porter n'est pas la bonne. Et à nous d'avoir le discernement, de voir qu'est-ce qu'il faut que je garde et qu'est-ce qu'il faut que je retienne et qu'est-ce qu'il faut que je ne prenne pas. D'accord ? C'est un encouragement. Nous sommes appelés à pas juste prendre les choses comme ça. Ah oui, non, j'examine ce qui se passe. Le Seigneur nous a donné un esprit et il a renouvelé notre esprit par le Saint-Esprit. Il nous a régénérés et il nous donne la possibilité d'avoir du discernement aussi, afin de garder ce qui est bon, d'analyser et retenir ce qui est bon et constructif pour notre vie. C'est pas parce que c'est dur non plus qu'il ne faut pas le prendre. C'est pas parce que ça ne nous plaît pas que c'est pas approprié non plus. Il ne faut pas dire « Oh, ça me plaît pas ce qu'il dit, lui ». Non, on n'est pas en train de parler ni de la personne, ni la personne qui le donne, ni de la façon dont ça a apporté. C'est qu'est-ce qui est dit, est-ce que c'est pour moi ou pas. Et il y a des fois, ça pique un peu, mais c'est le Seigneur qui veut nous reprendre. Gardons un cœur ouvert et réceptif à ce que Dieu veut nous donner. C'est toujours pour construire, jamais pour détruire, parce que Dieu est amour, nous le savons. Il est amour, ok ? Romains 1,11 nous dit « Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis. » Et regardez comment il parle au verset 12. « Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble. » C'est Paul qui parle. Et dans sa façon de présenter, il dit « Je veux venir vous voir pour vous communiquer un don spirituel. » Dieu peut préparer notre cœur pour l'Église et donner un message à l'Église. Et c'est ce qui se passe aussi à travers la parole de Dieu, à travers la prédication. Mais il y a aussi Paul dans la façon de faire, c'est pas juste je vais vous donner. Il se repositionne de suite avec un cœur humble afin que nous soyons encouragés. On ne se met pas en dehors de ce qui est fait, de ce qui est dit, mais on s'implique dans la vie de l'Église, on est inclus. Et nous soyons encouragés. Il y a une marque d'humilité. Pour exercer les dons que Dieu a en réserve pour nous, nous sommes appelés à avoir un cœur humble. Et on va y venir après. La définition donc de charisma, c'est une faveur. Le don, c'est une faveur que l'on reçoit sans aucun mérite de notre part. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu dépose sur nos vies. C'est une grâce divine. Amen. Et nous le voyons donc, bien sûr, avec le salut, nous savons que nous ne le méritions pas et nous l'avons eu, il nous l'a donné par amour. Et on sait qu'il déverse son esprit sur nos vies. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Ça aussi, c'est un cadeau. Le Saint-Esprit est un don de Dieu fait aux hommes. Et Dieu nous fait un cadeau. Le Saint-Esprit habite en nous. Après, le Saint-Esprit veut nous baptiser dans le Saint-Esprit, en lui. Il veut nous amener à vivre en lui, être revêtus de lui. Et Dieu veut déverser sur nos vies maintenant des dons pour servir dans son Église. Important, un don ne s'achète pas. Et il ne se mérite pas. Ce n'est pas un bon point comme à l'école. Tu sais, quand tu as fait 0 faute à la dictée, on te donne un bon point, puis une image, puis une grande image. Non, ce n'est pas ça. Dieu déverse dans nos vies. Ce n'est pas non plus quelque chose pour bon et loyaux service ou parce que tu es un gage de sainteté ou d'excellence. D'accord ? Dieu veut déverser des dons à nous qui ne sommes pas parfaits. Il veut déverser ces dons dans nos vies
pour servir et que l'Église se développe, grandisse, s'épanouisse et rentre dans le plan que lui a prévu. Amen. Les dons spirituels ne sont pas un pouvoir. D'accord ? Je ne suis pas avec une position d'autorité, comme ça, au-dessus des autres. Je n'ai pas un pouvoir par rapport aux autres. Ça n'a rien à voir avec le talent naturel ou les capacités naturelles, les prédispositions. Bien sûr qu'on peut avoir des prédispositions pour certaines choses, comme pour la musique, pour toutes ces choses-là. Et ça, on veut le mettre au service du Seigneur. Et à un moment donné, les choses vont s'imbriquer l'une dans l'autre. Une capacité naturelle remplie du don du Saint-Esprit, remplie de l'Esprit, peuvent aboutir à quelque chose de merveilleux. Et là, j'ai envie de dire, ça prend tout son sens aussi. Cette capacité naturelle prend tout son sens. Mais on peut avoir des capacités naturelles que l'on met au service aussi de l'ennemi. Je peux très bien louer le Seigneur avec mon instrument, comme je peux très bien aussi être un outil, être un homme utilisé par Satan pour amener les gens avec des paroles qui amènent les gens dans l'autre sens. D'accord ? Donc le talent naturel n'a rien à voir avec le don spirituel. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de mon talent naturel ? Est-ce que je peux le mettre au service du Seigneur ? Mais ce que je veux, c'est que aussi le Seigneur dépose en moi le don qu'est-ce qu'il veut que je fasse pour lui et mettre en œuvre pour lui. Ouais. Les dons spirituels ne sont pas innés, c'est-à-dire que je ne nais pas avec. Ils ne sont pas non plus, je ne les reçois pas d'une manière filiale, transmission de père en fils. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui déverse sur nos vies. Et comme je disais tout à l'heure, les dons spirituels ne s'achètent pas. On le voit dans Acte 8, quand Simon le magicien, il va voir que les apôtres sont en train de poser les mains sur les gens et ils reçoivent le Saint-Esprit. Lorsqu'il voit ça, il va leur offrir de l'argent. Il est écrit, verset 19, « Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, merci Myriam, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. » C'est quelque chose que Dieu dépose sur nos vies. Ce n'est pas quelque chose que je peux monnayer ou acheter. Les dons spirituels, c'est une capacité surnaturelle accordée par Dieu à tous les chrétiens. Et Dieu veut le répandre sur chacun de nous. Les dons spirituels ne sont jamais pour nous glorifier nous-mêmes ou nous mettre en avant un homme ou une femme, jamais. Mais c'est toujours pour mettre Dieu au-dessus de tout et le proclamer comme Seigneur et Sauveur, que les gens puissent le rencontrer. Ce n'est pas réservé à une élite, parce que Dieu aime tous les hommes sans favoritisme, il veut le déverser sur tous. Amen. Les dons spirituels ne sont pas non plus une œuvre humaine, mais c'est le Saint-Esprit qui donne et qui répand ses dons à chacun comme il le veut et au moment où il le veut, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Et le but, c'est quelque chose de concret pour l'Église. Dieu veut développer son Église, Dieu veut renforcer son Église. Et nous savons que le Saint-Esprit, on a vu la dernière fois, il est là, il nous conduit, il nous aide, il nous assiste, il nous bénit, hein, il est là avec nous. Et les dons spirituels sont là pour qu'on puisse ensemble exercer, se servir les uns les autres et que l'Église puisse se développer, aller plus loin. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder en avec abondance ceux qui édifient l'Église. Le but est de construire l'Église. 1 Corinthiens 14, 12. Notre service sera efficace si nous le faisons avec le Saint-Esprit. Si je le fais par mes propres forces, à un moment donné, je vais même décrocher, je vais même arrêter. Parce que je ne suis pas renouvelé par le Saint-Esprit. J'ai besoin de le faire avec le Saint-Esprit. J'ai besoin que ce soit lui qui me conduise dans la tâche qu'il veut. Et il est écrit ceci dans le psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Tout seul, ce n'est pas possible. Seul, ça ne marche pas. Je veux laisser faire le Seigneur en moi. Accepter d'être sur ce tour du potier et que lui déverse, mouille la terre que je suis au moment où il le veut, pour façonner le vase que je suis et avoir l'utilité que lui, il veut. Les vases ne font pas tous la même chose. Et j'ai besoin qu'il me façonne pour être utile dans l'œuvre ici à Moulins comme il le veut lui. J'ai envie de dire, tu ne choisis pas. On peut aspirer à servir le Seigneur. Mais à un moment donné, c'est qu'est-ce que tu veux toi, Seigneur, pour moi ? Et je veux faire ce que toi, tu veux pour moi.
Et à quoi est-ce que je peux être utile pour l'Église? Qu'est-ce que je peux faire pour l'Église? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous comprenez, comme c'est lui qui distribue comme il le veut, je ne choisis pas ce que je veux faire. Mais Dieu appelle et Dieu nous qualifie pour ce qu'il a prévu. Le suivant, Myriam, s'il te plaît. Des dons pour tous. Avec cette image du puzzle, on a tous une pièce. Et on vient tous sur la pièce centrale, Jésus. C'est Jésus qui bâtit son Église. Et il veut, ce don qu'il nous a donné, il veut qu'on le mette en place. Et regardez, quand il y a une seule pièce, j'ai envie de dire c'est petit, mais si tout le monde met la pièce autour, ça s'étend. Et c'est l'Église, elle va s'étendre au fur et à mesure que moi, je vais me mettre au service. Donc, différents appels, différents services, différents dons, différents talents. Mais tout ça pour l'édification et la construction de l'Église, pour fortifier aussi l'Église. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et nous voulons mettre nos talents au service du Seigneur. Amen. Pour que l'Église se développe. Avoir un impact puissant dans notre témoignage. Être cette lumière et ce sel de la terre. Jésus parle. Et ça, c'est nous en exerçant et en faisant ce que Dieu veut. En employant les dons que Dieu veut. Accomplir la mission que Dieu a pour nous ici à Moulins. Être témoin. Dieu donne ses dons. C'est une faveur sur nos vies. Et comment savoir ce que j'ai reçu de la part de Dieu? Première des choses, c'est voir à la motivation de notre cœur. Si mon cœur n'est pas bien motivé, je ne vais pas exercer le don que Dieu a pour moi. Parce que je vais chercher mon propre intérêt. Et on a vu tout à l'heure que l'amour, selon le cœur de Dieu, ne cherche pas son intérêt. Je ne cherche pas à me faire plaisir. Si on est dans ce sens-là, on se trompe. Même quelqu'un, j'ai envie de dire, qui jouerait très bien de la musique et qui arrive et qui dit « Moi, je veux jouer. » Non, mais quelle est ta motivation pour jouer? Si c'est jouer d'un instrument, ben, tu vas dans un club de musique, quoi. Si c'est pour servir l'Église, tu es le bienvenu. Si c'est pour servir Dieu, honorer Dieu, tu es le bienvenu. Pareil pour quelqu'un qui ferait du covoiturage, quelqu'un pour le ménage, pour tous les services. La motivation de notre cœur. Une vie motivée par l'essentiel, Jésus. Jésus au centre de ma vie. Un cœur bouillant pour Jésus. Aspirer aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence, on a lu tout à l'heure. Rechercher l'amour, 1 Corinthiens 14, 1. Aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Un cœur rempli d'amour pour servir Dieu et notre prochain. Si c'est cela la motivation du fond de mon cœur, alors Dieu va révéler à mon cœur ce à quoi il m'appelle. Si je veux servir Dieu en premier et servir mon prochain, si c'est ça qui m'anime, Dieu va révéler ce à quoi il veut nous appeler à servir. C'est obligé. La motivation de mon cœur. Deuxièmement, avoir une relation avec Dieu. Pour savoir le don que Dieu a déversé dans mon cœur, j'ai besoin de connaître Dieu. Et j'ai besoin aussi de connaître le Saint-Esprit, d'être en communion avec le Saint-Esprit. Il est écrit ceci dans 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est Paul qui salue comme ça. Alors, la grâce et l'amour de Dieu, on vit avec, on en profite tous les jours. Mais est-ce que je suis en communion avec le Saint-Esprit? Est-ce que je prie? Est-ce que je cherche à me laisser sonder par le Seigneur, par le Saint-Esprit, pour accomplir ce qu'il veut lui? Est-ce que je cherche à être en relation avec Dieu véritablement? Est-ce que je lis la Bible? Est-ce que je m'intéresse à Dieu? Est-ce que je le cherche de tout mon cœur? Est-ce que je cherche la face de Dieu même dans le secret de ma chambre, ou est-ce qu'il n'y a qu'à l'église que je chante un cantique et que je prie? Est-ce que mon cœur est en prière? Est-ce que je vis dans la présence de Dieu? Et vivre dans la présence de Dieu, c'est être en relation, être en communion. Seigneur, je veux vivre cette communion proche avec toi pour que tu révèles à mon cœur ce que tu veux faire avec moi, ce que tu veux déverser dans ma vie pour servir les autres. Amen. Et servir ton œuvre ici, ton Église. Être utile. Ensuite, c'est vivre et prendre sa place dans l'Église, dans le sens avoir une part active à la vie de l'Église. Si je viens juste le dimanche et que je repars, elle est où ma vie active de l'Église? Comment je peux savoir le don que j'ai si je fais juste que venir et repartir? Est-ce que j'ai une implication?
Est-ce que je connais les gens de l'église? Est-ce que je connais comment ils s'appellent? Est-ce que je connais les difficultés peut-être qu'un frère, une sœur est en train de traverser? Est-ce que je m'implique dans la prière? Première chose, est-ce que je m'implique? Parce que c'est bien beau de vouloir des dons et tout ça, mais est-ce que je suis là et je m'implique dans la vie de l'église? Un cœur véritablement impliqué, pas juste intermittent. Vous savez, il y a les intermittents du spectacle, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps un emploi sûr. Est-ce que je suis intermittent? Est-ce que je suis un clignotant? À l'église, un dimanche oui, un dimanche non. Un dimanche oui, un dimanche non. Mardi, je ne sais pas, vendredi, on verra. Donc, il faut voir. Qu'est-ce que je fais? Soyons sérieux. Cherchons à être impliqués dans la vie de l'église. Pas juste des consommateurs. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à être. Ça vous parle, ça ou pas? Dieu ne veut pas qu'on soit des consommateurs, mais des hommes et des femmes impliqués de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre pensée, toute notre force pour le Seigneur Jésus et pour notre prochain. Nous voulons bénir. Et c'est ensemble que l'on va bénir. Ensemble, quand on vient prier, il y a des choses qui se passent. Une vie active dans l'Église. Parce que les dons spirituels sont pour l'Église. Donc ne cherche pas à avoir un don si c'est pour rester chez toi ou ne pas t'impliquer dans l'Église. À quoi il servirait? Pourquoi il y aurait quelque chose déversé sur ta vie si tu n'es pas là? Explique-moi. Expliquez-moi. Hein? Ça m'a semblé tellement logique. Si tu n'es pas dans l'Église, comment découvrir et exercer les dons que Dieu a pour toi? Vu que c'est pour l'Église que les dons sont donnés aux uns et aux autres. Puisque ces dons sont pour édifier l'Église, si tu n'es pas attaché ni relié à une Église locale, tes dons ne servent à rien. Ils ne sont pas exercés et ils ne rentrent pas dans le potentiel que Dieu voulait. Dieu a donné des dons à tous et notre responsabilité est de les développer. Souvenez-vous la parabole des talents, des dons. On pourrait prendre là, les mines dans Matthieu 25. Il est écrit ceci, et je l'ai partagé vendredi un petit peu. Il est écrit ceci au verset 24. Matthieu 25, au verset 24, il est écrit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un seul sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'en aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Prenez-lui donc son sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu a déversé sur ma vie? Je suis amené à le développer. Je suis responsable de ce que Dieu donne. La question que je voulais nous poser ce matin, c'est est-ce que je suis au service de Dieu ou est-ce que je me sers simplement de Dieu? Mon cœur est-il véritablement engagé pour le Seigneur? Mets la suivante, Myriam, s'il te plaît. Là, je vous ai mis une série de versets. Parce que des fois, certains disent, oui, mais nous, pasteur, on ne sait pas, moi je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de don. Comment ça? Il est écrit ceci, dans la parole de Dieu, nous allons voir ensemble à plusieurs versets, que nous avons il existe des services, on appelle ça un service général, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous. Dieu veut déverser des dons sur tous, et il y a des choses, il y a comme un tronc commun, et après il y a des choses où certains sont appelés de manière spécifique de la part de Dieu. Mais il y a un tronc commun.
Et ces services, le premier, c'est être au service des autres. Dans Galates 5,13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Est-ce que je ne peux pas, à un moment donné, être utile avec les autres et servir dans l'Église pour une action commune, un projet commun? On va avoir le projet du 4 juillet. Je peux être serviteur à ce moment-là. Mettre en place des chaises, donner à boire pour certains, mettre en place certaines choses, déplacer, etc. Tenir un stand, distribuer des prospectus, donner un petit flyer à la sortie, donner un Nouveau Testament à la sortie. Je peux être utile. Être au service les uns des autres. Un autre point, Hébreux 10, 25 nous encourage à nous exhorter. N'abandonnez pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encouragez-vous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encouragez-vous mutuellement. On ne peut pas le faire, ça? Chercher à encourager l'autre, à le porter dans la prière, à lui dire « je vais prier pour toi ». Et là, que le Saint-Esprit nous saisisse et nous donne un encouragement spirituel basé sur la parole de Dieu. Et dire, on est frères et sœurs, on est là avec toi. On ne va pas te lâcher, on est là, on prie pour toi, on va t'encourager. On te soutient. On est la famille de Dieu, on est là avec toi. Que ce soit peut-être par rapport à tes études, ton travail, un contexte familial ou la maladie, nous sommes avec toi et nous allons prier avec toi. Aussi, un autre don que nous pouvons exercer dans ce tronc commun, c'est être généreux, la générosité, donner. Donner, ce n'est pas simplement de l'argent. Hein. N'allez pas de suite voir portefeuille. Mais c'est donner du temps. Donner, avoir une oreille attentive, être là pour soutenir. Et oui, on peut aussi participer avec notre argent, avec nos finances, soutenir quelqu'un. Sachez-le bien, qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Est-ce que je sème de l'amour? Est-ce que je sème de l'attention? Est-ce que je sème du temps pour quelqu'un? Est-ce que je suis prêt à m'organiser, à réorganiser tout mon emploi du temps pour bénir quelqu'un? Participer peut-être pour un déménagement, être là, présent pour un coup de nettoyage. Est-ce que je suis prêt à le faire? On est en train de semer là. On sème avec amour. On sème avec amour. On sème avec amour. C'est joli, hein? Et oui. Et si je sème comme ça, on va récolter beaucoup. Je ne le fais pas d'une manière intéressée, je le fais d'une manière naturelle. Mais Dieu le voit. Parce que si je le fais sous la contrainte, on doit faire les choses avec conviction. La Bible nous dit, sinon c'est péché. Mais si je le fais que je suis convaincu, alors Dieu va bénir. Répondre à l'appel missionnaire. Quand il est écrit dans Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. Toutes des nations des disciples. Et c'est aux disciples. Et nous aussi, nous sommes appelés à faire des disciples. Ça nous concerne. C'est dans ce tronc commun. Ça fait partie des dons, le service général qu'on est appelés à accomplir, les uns et les autres. Amen. Le témoignage, acte 1, 8. Quand il dit, vous recevrez une puissance. Et pourquoi faire? Pour être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Seigneur, nous voulons faire et accomplir ce que tu veux toi. Il est écrit ceci dans 1 Pierre 3, 15. À partir du verset 13, « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien? D'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, vous ne fassiez pas le mal. Ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Amen. Encore dans le tronc commun. Donc vous voyez, il y en a des choses à faire. Faire preuve de bonté les uns envers les autres. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. C'est écrit dans Éphésiens 4, 32. S'entraider. 1 Thessaloniciens 5, 14. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez-vous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Réconfortez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Faites preuve de patience envers tous. Encore 2, je vous en donne 2 de plus. Dans le tronc commun, marchez par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça en fait des choses. Persévérer dans la prière, exercer l'hospitalité. Ça fait des choses que nous sommes appelés à faire. Myriam, s'il te plaît, encore un test pour notre cœur.
le temps, le facteur temps est un test pour notre cœur. Parce qu'il y a des choses, des fois, que l'on aspire, on voudrait, mais Dieu éprouve. Et Paul va encourager Timothée en disant, ne te presse pas. Quand tu veux mettre quelqu'un en place pour une responsabilité, pour une charge, c'est une bonne tâche qu'ils aspirent. Ils aspirent à quelque chose de bon pour un service. Ok, mais mets-les à l'épreuve. Et s'ils sont irréprochables, engage. Facteur temps. Pourquoi? Parce qu'on voit si c'est un feu de paille ou si c'est un buisson ardent qui t'anime. Qu'est-ce qui t'anime? Et on voit les motivations derrière. Dieu se sert du facteur temps. Et Dieu s'en sert quand on voit par rapport à Daniel, par rapport à Moïse, par rapport à Joseph. Il y a toujours un temps. Même Paul va partir, après sa conversion, va partir 3 ans. On ne sait pas ce qu'il fait pendant 3 ans en Arabie. Et le Seigneur se sert de cela pour le façonner. Et il arrive et il continue l'œuvre après. Le facteur temps est important. On voit aussi que dans le facteur temps, pourquoi? Parce qu'on peut commencer avec des petites choses. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force que tu as. Et si on est fidèle dans les petites choses, Dieu va nous en confier des plus grandes, c'est ce qu'il dit. Et on le voit avec la vie de Philippe. Philippe va commencer par servir aux tables. Il fait partie de ces hommes qui sont remplis de l'esprit et qui servent aux tables. Il est déjà rempli de l'esprit, hein, et il sert aux tables. Et servir aux tables, c'est s'occuper des veuves, s'occuper des gens en difficulté. Il le faisait. Il était là. Et après, on voit dans Acte 6, on voit qu'il sert aux tables. Acte 8, on voit qu'il commence à prêcher. Acte 8, 26, il amène cet homme l'Éthiopien au baptême. Et acte 21, 8, on voit de lui, il est qualifié d'évangéliste. C'est-à-dire qu'avec le facteur temps, les choses, elles évoluent. Dieu distribue des dons et au fur et à mesure de notre fidélité, de notre engagement, il peut aussi développer encore pour que l'Église puisse continuer à grandir et se développer. Grandir dans la croissance. Amen. Le facteur temps est un révélateur. On voit le fruit de ta vie. Et les autres voient ton comportement, ton attitude. Et Dieu veut déverser en toi ses dons. Alors je veux me rappeler que Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire pour moi. Il m'a sauvé, c'est vrai. Merci Seigneur. Il nous a remplis de son esprit. Amen. Il habite en nous, le Saint-Esprit. Il veut se répandre sur nous pour nous plonger en lui, être immergé par lui, être revêtu de lui. Et Dieu veut déverser sur chacun de nous des dons pour servir, pour se servir les uns les autres, servir son Église. Amen. L'Église, elle n'est pas au pasteur. L'Église, elle est à Jésus-Christ. L'Église, c'est nous. Et on est là pour se servir les uns les autres. Un cœur de serviteur, c'est je me mets au service d'eux. Je me mets au service de l'Église. Je suis serviteur. Amen. Que Jésus nous donne ce cœur de serviteur. Et que nous prenions conscience avec ce dernier verset, Myriam, s'il te plaît, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Amen. Nous voulons nous mettre au service. Et c'est comme ça que l'Église va se déployer. Ça ne va pas conditionner, ce n'est pas le bâtiment qui nous conditionne. Ce qui conditionne la croissance de l'Église, c'est mon état de cœur. Eh oui, c'est mon état de cœur. Le bâtiment va juste être l'enveloppe sur laquelle on va pouvoir remplir. Mais Seigneur, nous voulons avoir un cœur de serviteur. Nous voulons découvrir les dons que tu as en réserve pour nous. Et nous voulons les mettre à ton service. Amen. On prie dans ce sens-là. Seigneur, nous voulons vivre cela. Seigneur, merci parce que ta parole nous encourage en nous disant que tu as des dons pour nous. Et on a vu qu'il y a déjà des dons qui sont là pour un service général. Et on verra la suite plus tard. Mais Seigneur, il y a des dons que tu veux déverser dans nos vies. Et Seigneur, nous voulons répondre oui, présent. Et nous voulons nous mettre au service les uns des autres. Nous voulons te servir toi. Et nous voulons servir notre prochain. Notre prochain, ce n'est pas celui qui est simplement à l'extérieur. Mais notre prochain, c'est celui qui est assis à côté de nous. Et Seigneur, je veux pour ma part, de tout mon cœur, servir mon prochain. Au sein de ton assemblée. Désire vraiment être utile. Et Seigneur, tu vois chacun, chacune ce matin. Tu vois la soif dans le cœur. Tu vois le désir dans le cœur pour te servir. Tu vois la soif de
de connaître les dons que tu as déversés dans le cœur. Seigneur, nous avons vu qu'il y a des choses qui sont accessibles de suite et qui sont là de suite pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous voulons les mettre en pratique pour toi. Nous voulons te servir, t'honorer. Je te prie, Seigneur, de nous remplir de toi, de visiter nos vies ce matin et de fortifier nos cœurs afin que nous puissions te servir. Seigneur, comme tu veux toi. À toi soit toute la gloire, Père. Amen.